impossible à Dieu. Amen. Et Dieu prend les choses viles de la terre pour les faire grandir. De telle sorte que ton témoignage est grand. On dit, mais comment il a fait? Il dit, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui a fait. Oh frère, je vais vous dire, venez du monde avec tous les biens. Croyez au message. Dieu va balayer tout. Il balaye tout. Vous me suivez? Tout ce que vous amassez sans être né de nouveau, si Dieu ne vous fait pas grâce, il va balayer tout ça. Vous commencez lui-même à construire sa part. Est-ce qu'on est ensemble? Il va commencer à construire pour lui-même. Tout ce que tu peux avoir par la fraude, si tu es un vrai enfant de Dieu, Dieu va balayer. Et il va commencer à bâtir pour lui-même. C'est là pour sa gloire. Oh, Dieu est Dieu. Écoutez, Abraham était donc sorti. Tel que le Seigneur le lui avait dit. Sauf qu'il n'a pas respecté toute la parole. Vous connaissez l'histoire. Dieu lui a dit, sépare-toi, sors. Abraham a pris l'autre. Il a pris son père. Il n'était pas conforme à la parole. Mais tant qu'il y avait l'autre, tant qu'il y avait son père, Abraham ne pouvait pas avoir accès à la bénédiction. Et l'autre, et le père d'Abraham ce matin, ça peut être des traditions. Ah oui, ça peut être des traditions. Ça peut être la mondanité. Ça peut être les associations. Ça peut être le commérage. Ça peut être tout ce que vous voulez qui est contre la parole de Dieu. Tant qu'Abraham ne respectait pas 100% la parole de Dieu, point de bénédiction. Est-ce qu'on a ça? Ah, c'est très fort. Mais est-ce que Dieu l'avait abandonné? Est-ce que Dieu a permis qu'on se moque de lui? Non. Même quand Abraham était dans les roches Abimelech, Dieu veillait. Amen. Vous savez pourquoi il veillait? Il avait déjà prononcé la parole. Tu auras une semence. Et la semence ne pouvait venir que par Sarah. Il ne pouvait donc pas permettre que quelque chose s'interfère là entre Sarah et Abraham. Ah, j'aime la parole de Dieu. Elle est merveilleuse. C'est pour ça qu'un frère, je dis souvent à ma femme que, ma femme, ne te dérange pas. C'est là. Le jour que l'entend, il y a le grand juge suprême. D'ailleurs, il ne peut même pas tenter. Parce que Dieu s'interfère. Donc, je veux dire quoi? Dans les couples, les problèmes de jalousie, là, enlevez ça. Tu vois, tu ne peux pas contrôler ta femme. Ça, tu ne peux pas contrôler ton mari. La seule chose que tu as à faire, c'est de le confier à cet homme. Amen. Parce que si tu le confies à Jésus-Christ, lui seul prend soin. Il veille. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Oh, disons dans le message, y a-t-il quelque chose de trop difficile pour le Seigneur? Ça a été prêché par le frère Branham le 28 mars 60. Suivez très bien. Paragraphe 4. Et maintenant, nous voyons dans la première partie de ce chapitre qu'Abraham était assis à la porte de sa tente. Ce que nous avons lu tout à l'heure. Par un jour très chaud. Et cela a dû être un jour très chaud. Peut-être que les bergers venaient de présenter beaucoup de doléances, disant que toute l'herbe était épuisée. J'ai sauté beaucoup de choses pour en arriver là. Vous êtes avec moi? Pour en arriver là, il y a beaucoup de choses que j'ai sautées. Les lecteurs de la Bible savent ça. Parce que quand Abraham est sorti avec l'autre, il y a eu des problèmes. En route. Et lorsqu'il y a eu des problèmes, Abraham a dit vraiment qu'il n'y a pas de problème. Choisis ton chemin. L'autre a choisi la meilleure partie.
Abraham a choisi une partie désertique. Est-ce que vous demandez ensemble? Donc, physiquement, ce qu'on voyait, le choix d'Abraham était un mauvais choix, selon les yeux des hommes. L'homme avait choisi la partie la plus riche, selon les yeux des hommes. Mais l'autre ne savait pas que sa femme allait devenir statue de sel. Donc, ce n'est pas le présent qui compte. C'est celui qui tient l'avenir qui compte. Amen. C'est celui qui tient l'avenir. C'est lui qui compte. Ce n'est pas le présent là.